Bonjour et bienvenue sur Automoto, sur le circuit d'Estoril pour essayer en avant-première la Toyota Yaris GR. Vous voyez, c'est écrit ici, la Gazoo Racing, la plus sportive des Yaris jamais produites, avec un tout nouveau moteur 3 cylindres 1,6 litre turbo de 250 chevaux pour 350 Nm de couple. Autant vous dire une petite bombe. Ils annoncent moins de 1300 kg. Et alors, vous voyez ici, les ouvrants sont en aluminium, le toit est en carbone, les portières sont en alu, même le capot. Alors, on a une transmission manuelle à 6 rapports et 4 roues motrices. Donc, il y a deux types de châssis. Il y a un châssis 4 roues motrices standard et un châssis sport avec des pneus Michelin, des jantes forgées, et également deux différentiels Torsen autobloquants. Regardez ici les grands disques de frein avec des étriers 4 pistons. On est sur une montre de 225/40 R18. Et alors à l'intérieur, évidemment, on ne peut pas tout vous montrer. Vous voyez, ils ont bâché l'intérieur. On peut tout de même voir le volant, 3 branches. L'instrumentation très classique à aiguille. Vous voyez le petit levier de vitesse et les modes de conduite. Ce qui est incroyable, c'est que Toyota a développé une carrosserie 3 portes uniquement pour ce modèle sportif voué aux amateurs de compétition. Regardez la face avant avec les boucliers spécifiques, gros anti-brouillard. Donc là on est, voyez, sur la version à jantes forgées avec des pneus Michelin. Donc elle dispose d'un différentiel Torsen autobloquant sur chaque essieu pour optimiser la motricité. Au lieu d'avoir une simple répartition avant-arrière, on a aussi une répartition entre chaque roue d'un même essieu. Allez, on démarre. Ligne droite des stands du circuit d'Estoril. Alors on n'est pas gâté par la météo, mais comme on a une 4 roues motrices, et ben c'est parfait. On va pouvoir tester la motricité de cette voiture. Et on est bien maintenu dans les sièges baquets. Donc là je sors de la voie des stands. Et c'est parti. Alors on a 350 Nm de couple. Au-dessus de 3-4 000 tours. Ça marche bien. C'est un petit 1,6 litre turbo 3 cylindres. Injection directe et indirecte. Bi-injection. Tout nouveau moteur, tout en alu, avec une boîte en alu. Ça pousse, hein. Sortie de virage, wouh. Puis on a un accélérateur très réactif, vraiment d'excellentes commandes. Même au niveau de la pédale de frein, on sent que c'est dur, progressif. Fait moins de 1300 kg la voiture, donc elle est relativement légère, surtout pour une 4 roues motrices. Là vous voyez, j'ai un pif-paf, je passe la seconde. L'embrayage est assez dur, ce sera pas terrible pour faire des bouchons, mais pour le circuit c'est parfait, on a un bon dosage. Au niveau de la pédale de frein, c'est pareil, c'est très consistant, on a tout de suite du mordant. J'ai rupté un peu. Alors au niveau du bruit de l'échappement, faut pas s'attendre à des miracles. Ils peuvent plus rien faire maintenant avec les normes. Mais ça chante quand même un peu, pas trop à l'échappement, mais plus en résonance dans l'habitacle. Vous voyez, je suis dans une courbe rapide qui va se resserrer. On sent que la prise de roulis est quand même très limitée. Par rapport à une Yaris normale, on a un train arrière à double triangulation. Donc un vrai châssis, on va dire, de voiture de course. J'ai l'impression d'être sur le sec, tellement sa motrice. Alors, le rupteur, oh, c'est 7000 de le rupteur quand même. Hein. Allez, gauche-droite, là, un peu violent. Vous voyez, là, je crée un sous-virage, mais hop, elle renvoie un peu de l'arrière. Et quand je réaccélère, c'est vraiment sympa. Les rapports sont pas trop longs, ce qui est rare, hein. Sur les voitures maintenant on a des étagements longs, mais là comme c'est une voiture qui a été faite pour la compétition, même si elle sera vendue en série, et que c'est une base pour la compétition, on sent qu'ils n'ont pas été trop frustrés, ils ont pu se faire plaisir, les ingénieurs de chez Toyota, et en se faisant plaisir, eh bien ils nous procurent du plaisir aussi. Ça marche bien, la direction est bien calibrée, c'est une direction assistance électrique. Elle n'est pas trop légère. Lever de pied, elle accepte de pivoter. Elle est jamais violente en fait, hein.
Là vous voyez, je suis rentré sur les freins, elle a déboîté un peu, le SP m'a repris. Je vais me mettre en mode sport. J'y suis. Alors, donc on peut moduler la répartition du couple sur les essieux en fonction des modes. Donc en mode track vous êtes à 50-50 et en mode sport vous êtes à 70 à l'arrière, 30 à l'avant pour que la voiture soit plus mobile, plus joueuse. Les freins ont l'air d'être quand même assez endurants, même s'il ne fait pas trop chaud. Elle a du train avant quand même, hein, elle ne se vire pas trop. Ça va prendre un tout petit peu de roulis mais pas trop. On est sur piste, voilà, là j'ai voulu rentrer sur les freins pour la faire glisser, j'ai quand même réussi à la faire glisser malgré le SP. Bon allez, là je me mets en mode expert, donc j'ai coupé le SP est entièrement déconnectable. Alors pour une voiture avec un petit empattement, je la trouve quand même relativement stable. Ah, c'est au-dessus de 6500, ça sert à rien de s'énerver. Le moteur il marche vraiment très bien entre 4 et 6. Voilà, là je la mets en travers. Mais bon, c'est parce que je suis vraiment rentré comme un goret. Et vous voyez, ça se contrôle quand même pas mal. Allez, fond 4. 4 à 7000, on est à 180, j'aurais dû passer la vitesse avant. On va passer la 6, mais on est déjà à 200. Donc elle doit pouvoir prendre ses 250 à mon avis, la petite Yaris là. Le verrouillage de la boîte est quand même assez précis, j'ai jamais eu de problème. Pareil, un petit peu caoutchouteux sur les verrouillages, mais en fait ça passe bien à chaque fois, j'ai jamais eu de problème. Ça fait quand même plaisir de voir une petite citadine de 250 chevaux de nos jours. Donc elle sortira fin 2020. La nouvelle Yaris hybride sortira avant. Et ça reste quand même un collector, hein. Une voiture unique en son genre, avec un excellent feeling. Donc une Yaris pour faire du circuit, personne n'y croyait, et pourtant ça va se faire. Il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt sur auto-moto.com. Ciao.